Regarde, 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 regarde. Le prochain qui me dit que je vois le mail partout, ouais, carrément quoi. C'est quoi cet art de chétane? West Wycombe, à 1 heure de Londres, c'est une campagne paisible qui cache bien son jeu. Pour découvrir ses secrets, il faut grimper sur la colline, puis descendre sous l'église Saint-Laurence. On y découvre un dédale de souterrains où se déroulaient des soirées sulfureuses. Willow Randall est guide aux grottes de West Wycombe. Elle nous entraîne dans les méandres de cette histoire qui a éclaboussé les institutions anglaises jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous sommes sur la colline de Chiltern. C'est très vert, idéal pour l'agriculture. Il y avait une petite mine de craie qui servait à construire des maisons dans le village. La craie et le silex qui ont été extraits ici ont donné naissance à des grottes. Au milieu du XVIIIe siècle, Sir Francis Dashwood, baronnet de West Wycombe, initie l'extension et la transformation de cette carrière en un réseau souterrain. Dans un contexte de lutte contre la disette, la craie sert à la construction et à l'amélioration des routes. Sir Francis Dashwood est le deuxième baronnet de West Wycombe. Sa famille a fait fortune dans le commerce. Il participe au grand tour de l'Europe qui se faisait autour des années 1700 ou 1720 et il tombe amoureux de l'architecture, de la musique, des écrits qui émanent des libres penseurs européens. À Londres, Dashwood crée le Divan Club, destiné aux admirateurs de l'Empire ottoman. Mais ce club est de courte durée. Le baronnet rejoint un autre courant, plus proche des Lumières. C'est une période très religieuse dans la société. Chacun obéit à sa propre religion et il y a un contre-mouvement, un élan pour la liberté. Des gens qui veulent être eux-mêmes, avoir leurs propres croyances, et cela va à l'encontre de la société de l'époque. Les clubs de gentlemen sont en vogue. Ce sont des lieux de sociabilité pour l'aristocratie, mais aussi des cercles d'influence politique et intellectuelle. Certains se livrent à des activités plus secrètes et parfois débridées. C'est sur ce modèle que Dashwood fonde le Hellfire Club. Ce titre, évoquant les feux de l'enfer, annonce le programme, la transgression. Le Hellfire Club existait déjà dans les années 1730 à Londres, puis il prit quelques noms différents avant de finalement déménager ici dans les années 1740 et au début des années 1750. Au début, Dashwood et ses comparses s'installent dans la maison familiale. Mais le leader du club des Flammes de l'Enfer a une autre idée en tête. Il fait aménager les grottes de West Wycombe, un lieu à l'abri des regards indiscrets. La rumeur court que le club organise des réunions ici, parfois à propos de l'art et de la littérature, des beaux-arts en quelque sorte. D'autres rumeurs circulent. Il se livre à des activités de débauche et plus sombres, peut-être de nature sexuelle. Empruntée à Rabelais, la devise du Hellfire Club est des plus simples « Fais ce que tu voudras ». Une maxime qui semble trouver écho dans l'élite anglaise. Parmi les membres d'importance, on trouve Sir Francis Dashwood, le créateur. Son secrétaire était Paul Whitehead, un poète. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs de l'Amérique, en fait aussi partie. Il y a également John Wilkes, John Montagu, comte de Sandwich, tous d'influents membres du Parlement. Des ministres et de nombreuses personnalités importantes s'encanaillent dans les sous-sols, et même des proches de l'archevêque de Canterbury, la plus haute autorité religieuse de l'Église d'Angleterre après le monarque. Certains se déguisent en moines et en nonnes. Ils portent des robes et des capes. Tout cela vire à la débauche sur un ton très sombre et sarcastique par rapport à la religion. D'autant que les principaux membres de ce cercle auraient d'autres occupations encore plus inavouables. Nous entrons donc maintenant dans le temple intérieur, qui est la chambre la plus basse de l'enfer. Il se trouve à peu près 91 mètres sous l'église
et à environ 400 mètres de l'entrée. Donc c'est un peu comme si vous aviez votre église au-dessus et on a creusé un enfer juste en dessous. C'est là que les 12 principaux membres du club tiennent leurs réunions secrètes. Ils s'éclipsaient de la fête organisée dans la grande salle de banquet et venaient assister à ces réunions encore plus dévergondées. Dans les entrailles de la grotte, près d'un plan d'eau aménagé qu'ils appellent le Styx, du nom du fleuve des enfers grecs, les gentlemen anglais bravent bien des tabous. On pense qu'ils possédaient l'une des plus grandes collections d'objets sataniques et occultes de leur temps. Ils sont allés jusqu'au fond de la grotte et les 12 principaux membres ont, selon les dires, invoqué le diable, tout cela accompagné de prières occultes. Un parfum de scandale exhale des grottes de West Wycombe. Blasphème, orgie, comportements violents. Les dénonciations publiques commencent à s'étaler dans les journaux. Les élites du Hellfire Club sont allées trop loin. Et puis plus tard, dans les années 1760, la vraie nature du club est découverte et qualifiée de sacrilège. Et il y a de quoi faire scandale. Puis, lorsque le grand public l'a appris, le club a été dissous. L'enfer s'ouvre sous les pieds des membres du Hellfire Club. Les témoignages continuent d'affluer. Il faut étouffer le scandale public qui touche trop de politiques et pourrait virer au scandale judiciaire. Les députés ont été indignés, des gens ont perdu leur emploi, certains d'entre eux ont été exilés et ont également été condamnés à des amendes. Puis le scandale s'est éteint, on a mis tout ce qu'on pouvait sous le tapis pour cacher ce qui s'est réellement passé. Les récits de leurs réunions imprègnent durablement la littérature gothique, les romans à sensations et l'imaginaire collectif. Et ici même, nous avons des gens qui veulent recréer le club et faire leur propre rituel en apposant des marques sur les murs. Le Hellfire Club de West Wycombe est depuis devenu le modèle de nombreuses sociétés secrètes, alimentant fantasmes et théories du complot à travers le monde. Une courte présentation de l'artiste en question. Patrick! La matière en mouvement. Tout un art. La question qui me taraude est qui a choisi l'emplacement de ces statues? Et dans quel but? Bref, les Latruelles sont bien ancrées à la Seine-sur-Mer. Quelqu'un a peut-être le nom du club?